Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. C'était en 2016, ou en 2015, je ne me souviens plus très bien. Un jour, j'étais en prière. Je suis tombé dans une vision. Parfois, Dieu apparaît alors que vous êtes pleinement éveillé. Parfois, il vous plonge dans un sommeil, comme pour Adam, et vous entrez dans une vision nocturne. Vous êtes entre l'éveil et le sommeil, comme un état de transe. Le Seigneur m'a parlé, puis je suis revenu à moi. Et là, quelqu'un que je connaissais qui m'aidait avec Andrew était dans ma chambre. Il me demandait « Peux-tu m'aider avec ceci, cela ?» Mais je savais que je n'étais plus dans la vision. Et je savais que ce n'était pas réellement cette personne. J'ai eu beaucoup de rencontres réelles avec des esprits mauvais. Alors j'ai demandé « Qu'as-tu dit ?» Non pas parce que je doutais, mais parce que je voulais qu'il répète. Il a répété. Et j'ai su. Je lui ai dit « Dis-le encore ». Puis je lui ai dit « Tu ne peux pas te cacher, je te connais ». Immédiatement, mon ange est apparu, et cet esprit a été lié et emporté je ne sais où. Il s'était présenté sous l'apparence d'un humain, essayant de me pousser à aller dans une autre direction que celle que Dieu venait de me donner. Plus tard, la vraie personne est arrivée, et j'ai su exactement ce que je devais faire, parce que le Seigneur me l'avait dit. Et tout s'est déroulé comme Dieu l'avait prévu. Le diable ne savait pas que je venais juste de parler avec Dieu. Il n'a pas accès à ces choses. L'information n'est pas la connaissance. Quelqu'un peut dire « j'ai entendu que », mais ce n'est qu'une information. La connaissance, c'est l'expérience directe. Or, le diable n'est jamais présent dans les pensées, les voix ou le cœur de Dieu. Il ne peut donc pas connaître la parole. S'il connaissait la parole, il saurait quand la fin viendra. Mais il ne sait pas. Et il vit dans l'angoisse, parce que cela peut arriver à tout moment pour lui. Revenons au sujet, le langage des esprits. Lis avec moi 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Remarquez ceci. La première forteresse à renverser n'est pas la sorcellerie, ni les enchantements, ni les mensonges. La première forteresse, c'est l'imagination, renversant les raisonnements. La première chose que vous devez renverser, ce sont vos propres pensées. La raison pour laquelle vous luttez contre les démons, c'est parce que vous n'avez pas traité la première arme qu'ils utilisent, votre imagination. Les armes de Dieu sont puissantes, mais si vous ne détruisez pas les forteresses dans votre pensée, le diable vous dominera. Sa première défense, c'est une forteresse. Et cette forteresse est dans votre esprit. Donnez-moi du feu en ligne si vous apprenez vraiment.